Le pardon, c'est donner une étoile de ciel bleu à des yeux couverts de pluie et trop nuageux. Le pardon, c'est dire je t'aime à l'autre. Avancer, oubliant le passé. Le pardon, c'est l'auteur de la vie qui s'éveille. Le pardon, c'est le chant de la pluie au soleil. Le pardon, c'est le refrain du pauvre. Symphonie des cœurs émerveillés. Le pardon, c'est le parfum qui brise la haine. Le pardon, c'est l'odeur qui respire en tes veines. Le pardon, c'est la fleur au champ de la charité qui embaume tous ceux qui ont prié. Le pardon, c'est le sang d'un Dieu mort sur la croix. Le pardon, c'est le cri de l'amour dans la foi. Le pardon, c'est le poème du ressuscité qui attend ses amis bien-aimés. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, jeudi le 11 août, nous célébrons avec l'Église Sainte Claire d'Assise. Sainte Claire est cette jeune femme qui, au changement radical de Saint François d'Assise, qui choisit Dame Pauvreté comme compagne, elle désire elle aussi suivre les pas de François. Mais puisque on est en 1200, les femmes n'ont pas le pouvoir de se répandre partout. Donc, elles sont condamnées à vivre dans un cloître, dans une maison. François accueille le désir de Claire pour cette vie de recluse, cette vie où elle pourra prier et vivre dans la pauvreté la plus austère. D'autres femmes viendront avec elle pour vivre cette expérience. Et c'est en 1212 que les Clarisses voient le jour. On demande même à Claire de cesser cette austérité qui risque de la rendre malade. Or, pour Claire, il n'y a pas de plus grande joie que de vivre la pauvreté, comme son frère François. Alors, nous sommes appelés, nous aussi dans la simplicité de la vie, à peut-être limiter notre confort, à peut-être limiter ce qui fait notre joie dans cette vie, pour que dans la pauvreté, nous puissions être ouverts à tous, surtout de cœur, et tant mieux si on peut soutenir d'une façon financière ceux qui en ont besoin. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous aime.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dans ta miséricorde, Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. Accorde-nous à son intercession de suivre le Christ dans la pauvreté du cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une engeance de rebelles. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas, car c'est une engeance de rebelles. Toi, fils d'homme, prépare-toi un sac d'exilés. Sous leurs yeux, pars en plein jour comme un exilé. Sous leurs yeux, pars de ta maison vers un autre lieu. Peut-être verront-ils qui sont une engeance de rebelles. Tu sortiras ton sac, comme un sac d'exilés, en plein jour, sous leurs yeux. Toi-même, tu sortiras le soir sous leurs yeux, comme s'en vont les exilés. Sous leurs yeux, tu feras un trou dans le mur, et tu sortiras par là. Sous leurs yeux, tu chargeras ton sac sur ton épaule, et tu le sortiras dans l'obscurité. Tu voileras ton visage, et tu ne verras plus le pays. J'ai fait de toi un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. En plein jour, je sortis mon sac comme un sac d'exilé. Puis le soir, je fis un trou dans le mur à la main. Je sortis mon sac dans l'obscurité, et sous leurs yeux, je le chargeai sur mon épaule. Au matin, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, la maison d'Israël, cette engeance de rebelles, t'a bien demandé. Que fais-tu là? Réponds, ainsi parle le Seigneur Dieu. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Tu diras, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est cela même qui leur sera fait. Ils partiront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux chargera son sac sur son épaule et sortira dans l'obscurité. On percera le mur pour le faire sortir. Il voilera son visage, si bien qu'il ne verra plus de ses yeux le pays. Parole du Seigneur. Le psaume 77. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nos pères ont tenté le Dieu très haut. Ils refusaient d'observer ses lois. Ils déviaient comme leurs pères
Ils désertaient, trahissaient comme un arc infidèle. Leur haut lieu le provoquait, leurs idoles excitaient sa jalousie. Dieu a entendu, il s'emporte, il écarte tout à fait Israël. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Il laisse capturer sa gloire et sa puissance par des mains ennemies. Il livre son peuple à l'épée. Contre son héritage, il s'emporte. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. J'aime bien cette parabole de Jésus qui nous parle de l'importance de pardonner. Mais il ne nous donne pas la recette pour pardonner. Il ne nous aide pas à découvrir comment pardonner. Parce que quand quelqu'un nous a blessés, cela apporte une grande déception, peut-être même de la colère.
Et parfois, se remettre de la colère ou de la déception prend du temps. À la manière dont Jésus nous parle, cela s'est fait dans l'instantané. Il y a eu blessure et il y a eu demande de pardon. Mais je m'aperçois que pour le pardon, même si dans le chant d'entrée, on nous a parlé du pardon qui offre la liberté, qui offre un rayon de soleil à celui qui pardonne, mais aussi à celui qui est pardonné. C'est une façon de remettre la liberté, remettre les dettes, remettre le pardon, c'est permettre à l'autre d'exister. C'est permettre à l'autre d'exister sans notre colère au-dessus de sa tête. Pour arriver à pardonner, il y a cette histoire de la table de nuit. Je vous la raconte brièvement. Je l'ai déjà racontée il y a déjà un bout de temps, mais pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, vous ne l'avez pas entendue. Vous savez, la nuit, il arrive qu'on a besoin de se lever pour des besoins naturels qui doivent se faire en dehors du lit. Et il arrive que dans notre pèlerinage vers les toilettes, eh bien, on se frappe un orteil sur un meuble. Première réaction, ça fait mal. Première réaction, quand on a mal, on veut remettre le mal. Alors, on redonne un autre coup de pied sur le meuble. Résultat, ça fait encore plus mal. Pour arriver à pardonner, pour arriver à dépasser cette blessure qui vient de nous être faite, il faut suivre ces étapes scrupuleusement. On ne peut pas en passer, on peut revenir sur certaines étapes, mais on ne peut certainement pas passer par-dessus une de ces étapes. La première étape, ouvrir la lumière pour savoir si mon orteil a subi des dégâts, s'il a été blessé, s'il saigne, s'il a été déchiré. Si c'est le cas, il faut que je le répare, il faut que je le pense, il faut que je puisse arriver à guérir la blessure. La première étape que j'ai passée, il ne faut pas les passer. Première étape, s'asseoir et attendre que ça arrête de faire mal. Attendre que la blessure cesse de nous faire mal, à nous empêcher d'avoir les idées claires. Le pardon demande à ce qu'on prenne le temps d'arrêter de souffrir suffisamment pour être capable de réfléchir et capable de penser. Après ça, on regarde notre cœur qui est blessé, ce qui est blessé, pas toute notre vie, mais ce qui est blessé par la personne qui nous a blessés. Et si mon cœur a besoin de réparation, je le répare. Je ne le laisse pas tout simplement sans protection ou sans même soin qui pourrait s'envenimer ou créer une infection. Si vous avez besoin d'aller au sacrement du pardon, si vous avez besoin de l'aide d'un psychologue, si vous avez besoin d'un temps de repos pour y penser, faites-le. Troisième étape, la première, arrête de faire mal. Deuxième, je me soigne. Troisième, je regarde le meuble. Est-ce que j'ai blessé le meuble? Est-ce que je l'ai brisé? Est-ce qu'il y a une égratignure? Ensuite, est-ce que je peux guérir cette égratignure? Est-ce que je peux guérir ce que le meuble a subi de la part de mon orteil? Si le meuble n'est pas blessé, je n'ai pas besoin de le guérir. Si le meuble est blessé,
j'essaie de le réparer. Il se peut que la personne qui m'a blessé n'a pas eu, elle, à être malheureuse par rapport à cette blessure. Ça se peut qu'elle n'ait même pas eu conscience qu'elle m'ait fait mal. Est-ce que c'est nécessaire que j'aille lui parler pour lui dire de ne pas s'en faire, que je lui pardonne? Peut-être qu'elle se sentira même pas le besoin d'être pardonnée puisqu'elle n'a rien fait de mal à son sens. Et bon, quand j'ai regardé si la blessure était faite, bien, c'est justement de réparer. Le pardon demande à ce que nous puissions d'abord nous guérir avant d'aller proposer le pardon aux autres. Il y a parfois des conditions où ça se passe rapidement, simplement, et d'autres fois où ça prendra du temps. Mais le Seigneur n'exige pas que ce soit à l'instant, mais que notre pardon soit sincère. Et si vous n'arrivez pas encore à pardonner, eh bien, demandez au Seigneur qu'il vous aide à offrir ce pardon à vos frères et à vos sœurs, qui vous rendra certainement une grande liberté. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin de la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles, accomplies en la bienheureuse Vierge Sainte Claire, Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement. Toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Et tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant:
Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Je vais prendre la prière eucharistique pour la réconciliation. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple, et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François, notre archevêque Luc. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saint parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, et tout particulièrement Sainte Claire d'Assise, avec nos frères et nos sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde.
Alors enfin, libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle et avec joie nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans celui qui nous a tout pardonné, dans celui qui nous offre cette source de miséricorde, nous pouvons ensemble reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En participant au don que tu nous as fait, Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces
et nous te supplions encore qu'à l'exemple de Sainte Claire, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je m'en vais sur tous mes chemins, parler de vous, mes camarades. Je m'en vais sur tous mes chemins, parler de vous et chanter nos refrains. Je m'en vais parler à tous ceux qui ont froid et attendent le feu. Je m'en vais porter cette flamme qui réchauffera nos âmes. Je m'en vais sur tous les chemins, parler de vous, mes camarades. Je m'en vais sur tous les chemins, parler de vous et chanter nos refrains.